Alors que les réseaux sociaux, Internet regorgent de conseils en développement personnel pour être soi-même, pour s'affirmer, pour affronter ses peurs, oser parler en public, je réalise qu'il n'y a pas grand-chose spécifiquement sur le trac du musicien ou l'anxiété de performance. En tout cas, rien qui m'ait personnellement vraiment aidé. Et pourtant, c'est un mal qui touche nombreux musiciens, que je connais moi très 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 bien, qui peut être vraiment difficile à vivre au point des fois d'avoir recours à des médicaments, de l'alcool ou même plus, et qui est souvent la cause de nombreux abandons en musique. Combien de fois, moi, j'ai entendu, j'étais bon, j'aimais beaucoup jouer de mon instrument, j'avais du talent, mais je ne supportais pas la pression lors des auditions, des concerts, alors j'ai tout arrêté. Bon, désolée, mais je n'ai pas trouvé la solution ou l'outil magique. En revanche, j'ai découvert via la théorie polyvagale une façon vraiment différente de comprendre, de voir et donc d'apprivoiser le trac. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui j'espère pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, comment vas-tu? Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de track. Pourquoi de track? Eh bien parce que voilà, dans le sujet principal de cette saison, c'est vraiment de parler d'improvisation, de créativité, de flow, de liberté, d'incarner un peu plus sa musique, d'être, et donc le fait de quand on est sur scène, c'est tellement important de pouvoir se sentir bien, pouvoir se sentir à l'aise, de se détacher du regard des autres et avant, je pensais que c'était vraiment quelque chose mission pour moi impossible, mais je commence maintenant à comprendre que c'est tout à fait possible. Alors moi, je pense être une grande spécialiste du track tellement je l'ai vécu 2 fois. Alors c'est pas le bon track, ce bon track qui, nous donne des ailes et qui, va disparaître une fois qu'on est sur scène, qui est plus un sentiment d'excitation. Mais c'est vraiment le mauvais track, celui qui crée beaucoup, beaucoup d'anxiété et qui nous fait perdre nos moyens sur scène. Alors, c'était vraiment la plupart du temps avant chaque audition, surtout école de musique, hein, où je me retrouvais à devoir jouer, seule, ou en duo ou, avec une pianiste qui m'accompagnait, des morceaux. Et là, c'était assez terrible et j'avais, juste avant, une journée avant, des fois une semaine avant, même un mois avant, lorsque j'ai passé mon examen de fin de second cycle, j'avais, des pensées anxieuses ça tournait dans ma tête et j'étais dans un état où mon corps était complètement tendu, tendu, tout le temps tendu. J'étais pas là, j'étais pas présente et c'était quelque chose que je vivais vraiment difficilement et j'avais juste cette envie, mais que ça parte et j'avais envie de me débarrasser de cette peur et c'est comme ça que j'ai été amenée à chercher des solutions, m'intéresser à l'hypnose, la méditation, à faire de la visualisation, à l'EFT, la PNL. J'ai testé pas mal de choses. Et est-ce que ça m'aidait à faire baisser cette anxiété? Pas bien, vraiment pas. J'avais tellement envie de me débarrasser de ce trac et de trouver des solutions. Et ça marchait pas, j'y arrivais pas. Et puis un jour, je suis tombée sur une formation, un programme en ligne avec Ludovic Leroux qui parle de la théorie polyvagale.
Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre des choses, à voir un petit peu toutes mes erreurs, à comprendre dans quel état je me mettais et pourquoi j'arrivais à rien, pourquoi j'arrivais pas à me sortir un petit peu de ce cycle. Alors c'est quoi la théorie polyvagale? Pour résumer, c'est notre système nerveux autonome qui va sans cesse évaluer de façon inconsciente si dans telle situation je suis en sécurité ou bien en insécurité. Et dans mon cas, de façon inconsciente, chaque fois que je devais me produire sur scène, mon cerveau il m'envoyait des signaux d'insécurité parce que j'avais déjà vécu de l'insécurité. Et donc ce système nerveux, il est constitué de deux branches. Il y a la branche sympathique et la branche parasympathique. Et dans la branche parasympathique se trouve notre nerf vague. Et ce nerf vague, il va se diviser en deux chemins. Le chemin du nerf vague ventral et celui du nerf vague dorsal. Donc notre système nerveux, il a trois façons de répondre à une situation. En mode sympathique, via la branche sympathique, donc je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un état où, pour se sentir bien, on a besoin d'être dans l'action. C'est en fait un état d'insécurité, contrairement à ce qu'on peut penser, où on doit se battre, où on se montre. C'est le mode go, 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 je me repose jamais, j'y vais, c'est parti. C'est vraiment un état où on est dans l'énergie, où on est productif, où on se dit que se reposer, c'est pas bien. C'est aussi l'état du perfectionnisme. Quand on travaille, on travaille, on travaille. C'est aussi l'état du contrôle, où on doit jamais être malade. Bref, c'est l'état qui amène aussi beaucoup de stress. Après, deuxième état, c'est celui du vagal dorsal. Alors ça, c'est l'état de la timidité, de l'inhibition, où on se dit que les autres et le monde sont dangereux et qu'on est mieux, on est plus en sécurité quand on est invisible. C'est l'état de la procrastination, où on est figé, voilà. Et là, dans cet état, on va se dire non, mais je suis nulle, j'y arriverai pas, à quoi bon, voilà. Et le troisième état, c'est celui du vagal ventral. Et celui-là, c'est notre état naturel. C'est notre état où on est en lien avec les autres. C'est l'état de l'amour, de la compassion, de la joie. C'est quand on est avec des proches et qu'on se sent vraiment bien. C'est quand on est là en train de respirer, on est présent, qu'on est en pleine nature, qu'on regarde un coucher de soleil. C'est un état vraiment où on ne se pose pas la question de savoir si ce qu'on fait est bien, si on a de la valeur, ce que pensent les autres, ou qu'on se compare. Et on se demande même pas est-ce que j'ai confiance en moi parce que dans cet état, la confiance, elle est totalement présente, elle est naturelle. Le petit enfant, le bébé à sa naissance, quand il arrive au monde, il a naturellement cette capacité à être en lien avec les autres, à être en vagal ventral. Et c'est en grandissant, au fil des expériences, qu'il va malheureusement se déconnecter de cet état pour rompre ce lien avec soi-même, avec les autres, avec le monde et basculer de plus en plus dans des états d'insécurité. Alors moi, par exemple, dans mon enfance, jusqu'à mes 2 ans et demi, j'étais une petite fille plutôt joyeuse, épanouie, bien au dire de mes parents. Et 2 ans et demi, j'ai commencé à fréquenter une école maternelle où il y avait une institutrice qui était super sévère, qui était dure. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte très certainement que le monde extérieur, les autres peuvent être dangereux. Et c'est là que j'ai commencé à me replier en mode vagal dorsal et à développer ma timidité. Donc voilà, le tout, c'est vraiment de comprendre que le trac, cette peur, ces sensations désagréables, ces anxiétés, c'est pas moi. Ça vient vraiment de mes conditionnements passés. Et que c'est juste un état. Et c'est juste mon système nerveux qui veut me protéger et qui m'envoie un message en me disant là, cette situation pour toi, elle est dangereuse, faut pas y aller. Alors, par exemple, si on revient à ces moments où je devais me produire sur scène,
premier état, j'étais dans l'anxiété. Et l'anxiété, c'est vraiment un état sympathique, avec des pensées qui tournent dans la tête, avec cette envie de chercher des solutions. Mais j'étais vraiment, l'anxiété, c'est vraiment ta 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 ta, c'est vraiment quelque chose où on est mobilisé. Après, deuxième chose, j'avais cette envie de réussir. Je voulais pas me tromper, je voulais bien faire. Alors, je passais déjà beaucoup de temps à travailler sur mon instrument. Et puis, j'avais ce besoin aussi de recevoir des retours positifs, je l'avoue, d'avoir des compliments. Donc, je voulais montrer que j'étais, voilà, comment je jouais bien. Donc, c'est à la base un manque de confiance, mais en fait, c'est vraiment un état d'insécurité où j'étais dans un mode sympathique qui a besoin de montrer, de prouver sa valeur dans l'action. Et puis, quand j'étais sur scène, eh bien, quand je sentais que ce trac était là, je le refusais, je voulais pas le voir, donc j'essayais de le camoufler, de le dissimuler, et je commençais à me crisper et à être dans le contrôle, ce qui générait encore plus de tremblements. Mais ça, c'est également du mode sympathique. Euh, et puis, par ailleurs, j'arrivais pas à rentrer en lien avec les gens parce que j'étais dans cet état sympathique. Donc, j'étais pas dans le plaisir où je me sens bien, je suis sur scène, je suis en lien avec les autres, je suis plus dans le partage, je me fiche du regard des autres, je suis moi-même. Voilà. Et ça aurait été du vagal ventral, mais ça ne l'était pas. Et puis, après le concert, bascule en vagal dorsal où je commençais à me dire je suis nulle, j'y arriverai pas, j'avais beaucoup de jugement vers moi-même, de honte, jamais j'arriverai à jouer sur scène, c'est pas pour moi la musique, etc. Donc vraiment la chose à comprendre, à retenir ici, c'est que tout ça, ce n'est qu'une mauvaise régulation du système nerveux et que ce n'est pas moi. Et le but, et voilà où on vient maintenant à la solution, c'est vraiment d'apprendre déjà et apprendre à reconnaître ces différents états, comme je viens de le faire, le vagal ventral, le dorsal, le sympathique, sans jugement, de se dire, tiens, là je suis en sympathique, ah, là je suis en dorsal. Et à partir du moment où on arrive à les identifier, c'est de réussir à basculer en vagal ventral. Alors c'est pas comme ça, là, comme ça, quand on est vraiment dans un état d'insécurité, c'est vraiment pas facile de basculer en vagal ventral. Et c'est pour ça que dans cette formation, moi j'ai appris petit à petit, tout doucement, à, à basculer dans la vie à me mettre le plus possible dans la vie de tous les jours en vagal ventral. Ludovic Leroux, il va parler de muscler son vagal ventral. Donc ça passe par des exercices de respiration, par la cohérence cardiaque, le soupir intentionnel où on se décharge, on soupire, on lâche tout, par de la méditation. La méditation, c'est vraiment pour être capable de... La méditation, quand on médite, on est dans cet état de vagal ventral, de lien, de présence. Ça peut être aussi... lui, il a une technique assez amusante qui est la douche froide. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est... Voilà. Et moi, par exemple, ce que j'ai mis en place personnellement, c'est que je passe quand même pas mal de... Je passe, on va dire, 1 demi-heure par jour à méditer. Et puis surtout, je m'entraîne au quotidien. C'est-à-dire avec mes enfants, par exemple, quand je sens qu'ils commencent un petit peu à m'agacer, quand je commence à m'agacer moi-même, que je me mets un petit peu en mode un peu contrôle, ou je le sens au niveau du corps, je suis en mode sympathique. Là, j'essaie de basculer par moi-même en sécurité, en ventral, pour avoir les bonnes réactions. Et il y a quelque chose de vraiment très important à comprendre et qui fait la différence. C'est-à-dire qu'à chaque état qu'on va vivre, pour une même situation, on va pouvoir se raconter des histoires qui sont différentes. 3 histoires différentes justement. Une histoire qui correspond à du ventral, une histoire qui correspond à du dorsal et une histoire qui correspond à du sympathique. Et là,
dans mon cas, hein, avant de jouer en public, quand j'ai cette anxiété qui monte et je commence à me raconter des histoires plutôt en mode moitié sympathique, moitié dorsale, c'est donc déjà de commencer à identifier ça, de basculer en ventrale et quand je suis en ventrale, de voir quelle est la nouvelle histoire que je me raconte. Et là, cette nouvelle histoire, ça aurait été, écoute, là, je te soutiens à fond. Et franchement, tu te mets pas la pression, surtout pas, tu as le droit de te tromper. Et même si tu te trompes, tu sais quoi, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire que tu auras une super histoire à raconter dans ton podcast. Et au passage, tu feras pas mal d'apprentissage. Et puis, si vraiment ça s'est très mal passé, à la fin du concert, il s'agit juste de revoir, de revisiter la scène avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour, en se disant mais ouais, mais écoute, t'avais un énorme trac, mais qu'est-ce que tu as été courageuse. Et franchement, bravo pour ça. T'as affronté tes peurs. Et la prochaine fois, ça se passera comme ça se passera. Peut-être que tu n'y arriveras pas, mais il y a un moment où c'est sûr tu vas y arriver. C'est certain. Sans se dire non, j'y arriverai jamais, je suis nulle. Non. Là, c'est vraiment, on parle avec juste bon. Il y a eu une citation, c'était pas terrible, mais c'est une expérience et ça fait aussi une histoire à raconter dans ce podcast. Donc voilà le secret, hein, j'espère que tu l'as compris, c'est vraiment de se connecter le plus possible à cet état vagal ventral et surtout d'accepter avec beaucoup d'amour, de bienveillance les moments, et ça y en aura plein, où on se fait avoir. Parce qu'on est des humains. Donc voilà, maintenant je te propose de passer au petit exercice de fin d'épisode. Et justement, là aujourd'hui, je te propose de prendre ton instrument, ou si tu chantes, de chanter, et d'essayer de te mettre vraiment dans un état où tu te sens bien, un petit peu méditatif, hein, vraiment très 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 détendu. Alors tu peux faire vraiment pas mal de respiration juste avant, ou passer un petit peu en mode méditation, ou avoir ce soupir où faire des grands soupirs où ça lâche. Et prendre ton instrument et te mettre à jouer tout ce que tu veux. Tu peux improviser, alors on était sur la gamme majeure, donc sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do par exemple, ou juste sur la pentatonique, comme on a vu la dernière fois. Do, Ré, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Ré, Do. Et puis juste de prendre du plaisir et d'être bien, d'être vraiment présente et même d'essayer d'aller un petit peu chercher du son, à explorer ça, mais vraiment en mode complètement détendu, bien relax. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je pense j'aurai d'autres occasions de reparler de ce programme que j'ai fait sur la théorie polyvagale avec Ludovic Leroux. En tout cas, c'est vraiment une belle façon, une clé pour moi qui me fait énormément évoluer et relativiser, me sentir beaucoup mieux quand je suis amenée à jouer sur scène. Il n'y a plus ce besoin de réussite absolue. Je cherche plus à faire les choses parfaitement. Je me connecte plus voilà, je suis dans le plaisir. Et même si j'ai un petit peu de trac ou les mauvaises habitudes reviennent, c'est pas grave. Je les accepte, je les accueille et elles passent plus naturellement. Donc c'est ce que je t'invite à faire. Voilà, donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te dis à la semaine prochaine, à très bientôt.